Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette annexe numéro 3 à notre formation DaVinci Resolve. Suite à vos demandes, je vais revenir sur la réduction de bruit ou le denoiser de DaVinci Resolve. Avant que je ne commence, je dois vous avertir, c'est indiqué dans le titre, l'option que je vais voir ici dans ce tuto n'est disponible que sur la version DaVinci Resolve Studio, c'est-à-dire la version payante. Ce qui veut dire que si vous avez la version gratuite, vous ne pourrez pas appliquer ce que je vais montrer ici dans ce tuto. Donc je vous invite, les liens sont en description, à voir pour l'achat de DaVinci Resolve Studio d'une licence dongle ou serial. Je vous rappelle que c'est 259 € hors TVA pour une licence perpétuelle, à savoir vraiment pour une licence à vie, même quand il y aura une nouvelle version de DaVinci Resolve 17, vous pourrez mettre à jour sans devoir repasser à la caisse. Bien. Alors pour les néophytes, qu'est-ce que le bruit? Je ne vais pas parler du bruit sonore, de la réduction de votre bruit sonore de vos fichiers audio. Je vais bien parler de la réduction de votre bruit numérique dans votre image. Alors qu'est-ce que c'est que le bruit pour les débutants? C'est ça. Regardez mon image. Voilà, ici, ça ne se voit pas fort. Donc, du coup, regardez, je vais zoomer un peu dans une zone. Voilà. Regardez bien ici. Regardez mon image. Vous voyez, on a une sorte de fourmillement extrêmement présent ici. Alors, de prime abord, vous allez me dire, oui, mais c'est pas trop grave, on le voit pas beaucoup. Quand on zoome, on le voit fort, mais ici, de prime abord, on le voit pas, donc ça ne gêne pas vraiment. C'est vrai. Cependant, arrive le problème suivant. Vous voyez que mon image est beaucoup trop sombre. Ça se voit, elle est vraiment sous-exposée. Donc, je vais la réexposer. Je vais un peu forcer, exprès, pour que l'effet soit plus visible. Voilà, donc je réexpose mon image et regardez maintenant. Vous voyez, regardez les plantes ici, regardez. Le bruit devient très visible. Je vais zoomer à l'endroit où on était, regardez. Aïe! En amplifiant mon signal, j'ai aussi amplifié tout le bruit numérique. Vous voyez? Alors, j'estime que je m'adresse à des débutants. Qu'est-ce que c'est exactement que cette espèce de grain? Vous voyez, il y a une sorte de fourmillement de grains. On a des pics blanches et plus sombres. On a aussi des sortes de taches verdâtres et orangées. Donc, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, je vais vraiment vulgariser, faire très simple. Tout signal électrique comporte des parasites. Si vous amplifiez le signal, vous amplifiez également les parasites, que ce soit à la captation ou en post-production. Alors le facteur principal au niveau de votre captation qui va entraîner l'apparition de bruit numérique, c'est la sensibilité de votre capteur en ISO. Pourquoi? Parce que plus vous allez monter la sensibilité de votre capteur, plus votre signal va être accentué à lumière basse et donc les parasites deviennent visibles. En gros, c'est ça, je vulgarise, c'est évidemment un peu plus complexe, mais voilà, je vulgarise pour que vous compreniez le principe. Donc ça, c'est le bruit. Alors, vous voyez que quand j'ai enhancé ici, encore une fois, j'ai enhancé les parasites, et donc du coup, ça commence à devenir visible, ça commence à devenir dérangeant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Il existe un outil dans DaVinci, le denoiser, la réduction de bruit. C'est ce qu'on va voir ici. On le retrouve ici, dans les Motion Effects. C'est une fenêtre que je n'ai pas encore vue avec vous dans ma formation. Donc, dans le Motion Effect, on retrouve ici le Motion Blur, ça c'est le flou de mouvement. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, je vais éventuellement en reparler dans une autre annexe. Et on retrouve deux outils ici, Temporal Noise Reduction et Spatial Noise Reduction. Réduction de bruit temporel et réduction de bruit spatial. Donc on a deux outils pour réduire notre bruit numérique de notre image. Alors vous allez certainement vous poser une question. Donc deux outils pour réduire le bruit, lequel est-ce que je dois utiliser? Est-ce que je dois utiliser que le temporel? Est-ce que je dois n'utiliser que le spatial? Ou est-ce que je dois utiliser les deux? Alors je vais répondre directement à cette question. En général, on va plutôt utiliser les deux. Par contre, c'est le temporel qui est à privilégier. Toujours appliquer en premier le temporel et si on doit monter plutôt vers le temporel que vers le spatial. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais créer une node en série et je vais appliquer une réduction de bruit spatial assez forte. Je reviendrai sur les options après. Radius, je vais plutôt être en médium. Et voilà, donc je vais le pousser. Je vais vraiment exagérer, mais c'est pour que vous voyez bien l'application. Donc regardez, de prime abord, la réduction de notre bruit a bien eu lieu. Voilà, ça c'est avant l'application de notre réduction de bruit spatial. Ça c'est après. De prime abord, ça fonctionne. Alors oui, ça lisse aussi l'image. Je vais revenir là-dessus après. Mais par contre, ok, ça a l'air de fonctionner sur une image. Par contre, si je mets play, regardez. Regardez ici les plantes. Regardez ici au niveau du pull. On va revenir à l'endroit où on était. De prime abord, ça fonctionne. Vous voyez, on a bien réduit ici, vous voyez, les pics, les taches verdâtres, etc. Cependant, regardez si je fais play. On a éliminé les pics, on n'a pas éliminé le fourmillement. Vous voyez? Pourquoi? Je crois que vous l'avez compris. Spatial Noise Reduction, on agit au niveau spatial, on agit au niveau de notre image, précisément au niveau fréquentiel. Je vous ai déjà parlé de l'aspect fréquentiel d'une image.
je vous mets ici en fiche le tuto sur le Blur and Sharpen. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est les microcontrastes, qu'est-ce que c'est l'aspect fréquentiel de notre image. Et c'est aussi là-dessus que va agir le denoiser. Vous voyez? Mais donc du coup, ici spatial, on agit au niveau d'une image, une image de référence. Forcément, l'application de notre bruit spatial qui va agir sur les fréquences qu'il détecte dans l'image ne va pas être le même sur la temporalité, c'est-à-dire sur une image, il va agir de telle façon, sur l'autre un peu plus fort, sur l'autre façon un peu plus faible, etc., etc. Et donc du coup, voilà, on a éliminé le bruit, oui, visuellement, mais on n'a pas éliminé le fourmillement. Vous voyez? C'est pour ça que ici le spatial n'agissant qu'au niveau spatial, au niveau de notre fréquentiel, ne suffit pas. Évidemment, il faut au départ partir sur le temporel qui lui va agir au niveau temporel, c'est-à-dire lui va comparer plusieurs images au niveau de notre continuité et permettre justement d'appliquer un denoiser qui reste constant sur toute notre image. Donc je vais réinitialiser et nous allons commencer par le temporel. Le temporel va aussi prendre en compte le mouvement dans votre image. Évidemment, plus vous allez avoir du mouvement dans votre image, plus il va être difficile d'appliquer un denoiser, évidemment. Donc comment va fonctionner le denoiser temporel? Vous voyez ici que nous avons une option frame. Si je suis sur 0, évidemment, je n'ai pas accès aux options parce que je n'applique aucune comparaison d'image. Donc ici, je vais devoir évidemment choisir un nombre d'images. Alors, la question est quel numéro, quel chiffre je dois choisir ici? Est-ce que je dois utiliser une image de référence à comparaison ou 2 ou 3 ou 4? Eh bien, ça dépend de votre mouvement. Si vous avez un mouvement fort dans votre image, là, vous allez devoir appliquer plusieurs, donc de préférence 3, 4, 5 images pour avoir une prédiction du mouvement assez bonne. Par contre, si vous avez peu de mouvement, là, vous pouvez rester sur une, deux images. Vous voyez, ici, en l'occurrence, notre image ne bouge pas beaucoup. Par contre, notre personnage agit quand même d'un petit mouvement. Donc, je vais mettre ici deux images. Vous voyez, comparaison à deux images, je pense que ça suffira pour la prédiction du mouvement de notre personnage. Alors, Motion Estimation Type. Donc, est-ce que vous allez prédire votre mouvement de façon rapide mais moins efficace, ou de meilleure qualité, mais plus difficile à digérer, ou pas de prédiction de mouvement. Si vous n'avez pas du tout de prédiction de mouvement dans votre image, genre par exemple, vous avez un plan fixe, simplement vous avez du bruit assez fort, eh bien vous pouvez mettre none. Ici, par sécurité, je vais rester en better pour être sûr d'avoir une bonne qualité. Et donc ici, motion range. Alors, c'est la plage dans laquelle votre denoiser va aller rechercher le mouvement. C'est-à-dire, si vous utilisez une plage large, il va rechercher dans une zone large. Si vous utilisez un médium, il va plutôt rechercher dans une zone basse. Vous voyez, donc exemple ici, vous voyez, on a notre personnage qui bouge un peu. Ici, vous voyez, pas beaucoup. Il n'y a pas un mouvement hyper prononcé. Et si on est en small, ben là, c'est uniquement si vous avez un petit mouvement assez localisé dans votre image. Ici, encore une fois par sécurité, je vais rester en médium. La plage est quand même assez large, mais elle ne prend pas toute l'image non plus. Si on a des travelling, si on a des panoramiques, là, à ce moment-là, on peut rester sur un motion range, une plage large. Et c'est maintenant où Temporal Threshold, ici, on va commencer à agir donc au niveau de notre denoiser. On va commencer à agir sur la réduction de bruit. Alors, on a deux options ici, vous voyez deux jauges, Luma et Chroma. Eh bien, c'est notre réduction de bruit. Je crois que vous avez fait le lien. En Luma, on va agir uniquement sur les pics, les microcontrastes, point noir, point blanc, luminique, et au niveau Chroma, eh bien, sur les taches verdâtres, sur les taches magenta qu'on a vu. Il arrive parfois que votre bruit, vous avez juste un grain. Vous voyez, un grain où c'est juste point blanc, point noir. À ce moment-là, vous pouvez utiliser uniquement le chroma pour ça, uniquement le luma pour ça. Hop, je délie ici et je peux utiliser uniquement le luma. Vous voyez, c'est pas notre cas ici. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais lier les deux et je vais commencer à appliquer ma réduction de bruit. Et ça fonctionne, vous voyez, j'ai un peu appliqué léger, vous voyez, pour conserver une certaine neutralité, et ben, ça fonctionne, regardez. Voilà, tac, on est parti de ça, et hop, on arrive à ça. Et maintenant, comme j'ai appliqué uniquement mon denoiser temporel, regardez, cette fois-ci, regardez ma plante. Regardez ma plante, vous voyez, le fourmillement a été neutralisé, lui aussi. Vous voyez, c'est plus efficace. Vous voyez, ici pour tout ce qui est fourmillement. Alors, motion. Plus vous avez de mouvement dans votre image, plus vous pouvez appliquer justement une détection de mouvement. Alors, effectivement, ici, plus je vais monter le mouvement et plus on va pouvoir justement découper le mouvement pour appliquer une réduction de bruit localisée. Regardez. Mais arrive le problème suivant. Oui, ici, quoique, oui, ça se voit pas trop, mais regardez ici sur le côté de la tête de mon protagoniste. Je vais zoomer, ça va être plus visible. Regardez à côté de la tête ici. Voilà. Voilà, vous voyez ici.
on commence à avoir des sortes de déformations dans notre image. À quoi cela est dû? Eh bien, c'est dû à la prédiction de mouvement, justement. Plus vous allez faire une prédiction de mouvement précise, propre, etc., mieux ça va fonctionner, mais on peut arriver comme ça à des résultats où l'image se déforme suite à la prédiction de mouvement. C'est la faiblesse du denoiser de Resolve. Il faut vraiment arriver à trouver un compromis. Je vais revenir dessus. C'est là où, si vous vous posez la question, il existe des denoisers dans des plugins externes. La référence que je connaisse moi, donc c'est NeedVideo. Et NeedVideo est, je dois dire, plus efficace à ce niveau-là en tout cas. Maintenant, le denoiser de Resolve reste très efficace, il fonctionne, soyons-en clairs. Mais NeedVideo est un peu plus précis. Et ce genre de problème est moins fréquent avec NeedVideo. Vous voyez? Et donc ici, ça ne se voit pas trop. Vous voyez, si on reste sur l'image globale, ça se voit pas trop, donc ça va encore. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Eh bien, il faut trouver un compromis, à savoir, je vais ici réduire mon mouvement et je vais réduire l'application de bruit temporel, la réduction de bruit temporel, pardon. Voilà. Et je vais combiner évidemment avec le spatial, en fait. Vous voyez? Alors vous avez une dernière option que j'ai pas vue ici, c'est blend. Tout simplement, si je fais blend à 100, ben voilà, je désactive tout mon denoiser. S'il est à 0, tout mon denoiser est actif et donc je peux doser comme ça, vous voyez, mixer l'application de mon denoiser. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais un peu réduire l'application de mon denoiser temporel. Voilà. Il me semble que le fourmillement, voilà, oui, est correctement, vous voyez, il a été assez, il me semble, diminué. Et donc maintenant, je vais combiner avec quoi? Avec mon denoiser spatial. Je vais mettre ici un on-onset. Alors ici de nouveau avec le spatial volet mode, faster, plus rapide, pompe moins de ressources mais moins efficace. Better, meilleure qualité mais pompe plus de ressources. Et on-onset, bah, c'est encore de meilleure qualité mais ça pompe plus de ressources. Alors je vais aller ici sur on-onset pour après revenir sur les performances de notre denoiser. Radius, dans le denoiser spatial, en fait, le radius, c'est la plage sur laquelle il va aller chercher notre bruit numérique. Autrement dit, si par exemple ici j'ai beaucoup de zones plates, vous voyez, dans lesquelles le bruit numérique est très visible, vous voyez, et bien à ce moment-là, je peux utiliser un radius médium ou large. Si par contre, on a plutôt beaucoup de zones avec beaucoup de micro-contrastes, je vous renvoie à mon tuto sur le Blur and Sharpen, là, à ce moment-là, il faut que j'utilise un radius small, vous voyez. Ici, je vais plutôt rester en médium, par sécurité. Voyez, donc du coup, voilà, ici de nouveau, même chose, je vais pousser le denoiser spatial, voilà, un peu, pas beaucoup, pour pas obtenir trop de lissage, voilà. Et maintenant, on va regarder. Alors, je reviens après sur les performances, mais vous pouvez voir que de prime abord, ça fonctionne. Ça fonctionne, on dirait bien. Je vais encore monter un peu le spatial. Voilà. De prime abord, la réduction de bruit fonctionne assez bien. Et on n'a plus, vous voyez, les défauts de mouvement, si, encore un peu quand même. Donc du coup, je vais rehausser ici le motion et rehausser ici un peu plus bas. Voilà. Voilà. Mais donc de prime abord, voilà, regardez ici, vous voyez, ça ne fourmille plus du tout et on a récupéré des zones assez lisses. Vous voyez, évidemment, même avec un denoiser plus efficace comme NeedVideo, la réduction de bruit a ses limitations. Si vous avez une image ultra bruitée, vous n'arriverez pas à récupérer toutes les qualités. Voilà, il n'y a plus de problème au niveau de la prédiction de mouvement, il n'y a plus de fourmillement. Vous voyez, ça a plutôt bien fonctionné. C'est la manière, ici dans Resolve, dont vous allez pouvoir réduire votre bruit numérique. Alors maintenant, parlons un peu du workflow de notre denoiser. Une question qu'il y a beaucoup de gens qui posent, c'est est-ce qu'on l'applique avant notre étalonnage, donc avant notre construction, ou après? Alors oui, certains, selon un cas de figure ou deux, vont le placer après. Bon, ça s'étudie un peu au cas par cas, mais je vous dirais 90% du temps, vraiment, placez-le avant. Toujours avant votre étalonnage, avant vos autres nodes. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, vous l'avez vu dans ce tuto, le fait d'avoir fait cette correction colorimétrique dans cette node-ci a augmenté le bruit. Ce qui fait que si je le mets après, si je mets mon denoiser après, comme j'ai enhancé ici mon bruit avec mes corrections colorimétriques, je dois mettre un denoiser plus fort, qui pompe plus de ressources et qui a évidemment plus d'effets secondaires sur l'image. Alors que si je l'applique avant, je l'applique donc sur un bruit plus faible. Donc lui aussi, il peut être plus faible. C'est ce que je vais faire ici. Je vais le remettre ici avant. Voilà. Hop. Vous voyez que mon denoiser fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Mais il a été placé avant. Donc du coup ici, je peux même un peu le réduire, qu'il soit un peu moins gourmand. Voilà. Et en fait, la deuxième raison, ben, c'est ça. Vous l'avez vu, le denoiser, ça pompe énormément de ressources. Énormément. Du coup, comment est-ce que je peux faire pour
avoir mon image débruitée fluide et pouvoir l'étalonner sans que je ne doive à chaque fois attendre tout le temps un nouveau render cache. Eh bien, je vous avais déjà montré une astuce dans mon tuto sur les RAW, souvenez-vous. Je vais ici passer en playback render cache user. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais cliquer ici et je vais faire un not cache, vous voyez, on, un cache ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Regardez, si maintenant j'applique ici mes corrections colorimétriques, je sais pas, maintenant je vais passer un petit peu, je vais lui éliminer la teinte, hop, trop orangé par exemple, voilà, je vais aller un petit peu plus vers les jaunes ici par exemple, voilà, et bien regardez, comme j'ai mon note cache qui est activé, j'ai mon temps réel sur mon image débruitée. Par contre, si je place mon denoiser après, vous le devinez, à chaque fois que je fais une correction colorimétrique, ici, DaVinci Resolve doit recalculer mon rendu. Donc du coup, à chaque fois que vous allez modifier votre étalonnage, vous allez devoir attendre que DaVinci réapplique un rendu. Ici, non, vous voyez, parce que vous avez votre cache. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que deux raisons pour lesquelles, de prime abord, le denoiser en début, toujours en début, pas en fin. Voilà. La dernière petite chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que, vous l'avez vu tout à l'heure, notre denoiser, il aplatit, il lisse un peu l'image. C'est tout à fait normal, il agit évidemment au niveau spatial, au niveau des micro-contrastes. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu dans le tuto sur le Blur and Sharpen. Il agit sur nos micro-contrastes, donc forcément, il lisse l'image. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est en fin de chaîne, cette fois, vous pouvez revenir un peu sur le Blur and Sharpen et vous pouvez réenhancer légèrement votre netteté. Voilà, vous allez voir, regardez. Voilà, vous voyez, on a réussi à récupérer de la netteté, je vais même encore un peu la pousser. Voilà, hop. Voilà, et voilà, on a notre image débruitée, suffisamment nette. Vous voyez, on a perdu assez de bruit. Donc, certains m'ont posé la question, oui, mais et si on rajoute de la netteté en fin de chaîne après l'application de notre denoise, est-ce que ça ne risque pas de réenhancer le bruit? Oui et non, en fait. Je vous en avais parlé dans le tuto sur le Blur and Sharpen. La netteté ici renforce les micro-contrastes existants. Il est très difficile de créer des micro-contrastes qui n'existent pas. Ce qui fait que si vous avez supprimé beaucoup de micro-contrastes avec notre denoiser ici, si vous renforcez votre netteté en fin de chaîne ici, eh bien vous allez renforcer ceux qui sont existants et pas ceux qui ont été atténués, éliminés par le denoise. Donc vous pouvez récupérer un peu de bruit, donc allez-y mollo sur la netteté, mais de prime abord, vous le voyez ici, ça fonctionne. On n'a pas trop réenhancé le bruit avec l'activation de notre netteté. Voilà. Bien, ben voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous a été instructif, j'espère qu'il vous a plu quand même, et je vous dis à très bientôt. Alors, je sais, il y a pas mal de temps qui s'écoule entre les tutos pour l'instant parce que je réfléchis à ce que je vais vous proposer. Il y a encore des annexes, il y a encore des tutos, bref, oui, mais je réfléchis un peu à ce que je pourrais vous proposer comme nouvelle suite, nouveau contenu. Je suis en train de rechercher. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des mails si vous avez des suggestions. Merci et je vous dis à très bientôt.